Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux et celles qui veulent entrer dans leur destinée, qui veulent réaliser le plan de Dieu à fond pour le Seigneur. Ici Luc Dumont, c'est vraiment un plaisir de te retrouver aujourd'hui. On va parler de comment savoir ce que Dieu veut de toi. C'est une question que les gens me posent souvent. Luc, comment on fait pour savoir ce que Dieu veut de nous? Eh bien, aujourd'hui, on va répondre à cette question. Je veux t'offrir également un accès à une formation, un programme que j'ai fait pour toi. C'est tout à fait gratuit. Ça s'appelle « Comment atteindre les sommets de ta vie ». C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran qui te donne un accès tout à fait gratuit à un programme sur comment atteindre les sommets de ta vie. Aujourd'hui, on va parler de ce que Dieu veut de nous. C'est une grande question. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Je vais te donner en fait 4 façons de détecter, de découvrir ce que Dieu veut de toi. Je veux établir tout de suite en commençant que Dieu a des plans pour toi. Dieu a créé pour toi un chemin, des œuvres préparées d'avance qu'il désire que tu pratiques. Il soupire, il pousse, il favorise, il parle toujours dans la direction de ce qu'il veut pour toi. Alors, comment on fait maintenant pour savoir ce qu'il veut de nous? Premièrement, regarde ce qu'il y a devant toi. Trop souvent, on est, entre guillemets, trop spirituel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on attend que quelque chose de spectaculaire, quelque chose de surnaturel vienne nous révéler qu'est-ce que Dieu veut vraiment. Et parfois, ça arrive. Il va y avoir des moments dans la vie, on le voit dans la parole de Dieu, où vraiment il va arriver quelque chose de vraiment spectaculaire. Et là, c'est évident que Dieu présente quelque chose de précis, mais j'aimerais te dire aujourd'hui que très souvent dans le quotidien, ce n'est pas comme ça, ce qui n'empêche pas le fait que Dieu veut des choses pour nous. Jésus avait bien compris ce principe dans Marc chapitre 9 au verset 25, ça dit « Jésus voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » J'ai pris ce passage pour te montrer que Jésus n'avait pas planifié dans son agenda faire cette délivrance ce jour-là. Mais Jésus parcourt le pays, Jésus avance, progresse, prêche l'Évangile et lorsqu'il y a quelque chose devant lui, il agit. Il fait ce qui est devant lui. Il voit la foule, il voit le démoniaque, il chasse le démon. Jésus était constamment en train d'œuvrer en fonction de ce qui se passe devant lui. Et une des méthodologies que Dieu utilise pour accomplir son plan, pour révéler son plan dans notre vie, c'est qu'il place des circonstances, des personnes, des événements sur notre route. Goliath n'était pas dans le plan de David le matin où il se levait, où il a affronté Goliath. Ce matin-là, ce n'était pas prévu. Tout ce qui était prévu, c'est « va porter le repas à tes frères à la guerre ». Il va porter le repas à ses frères à la guerre et tout à coup, il se retrouve face à la situation, le dossier Goliath. Il n'a pas attendu des mois, il a juste agi. Il y a un problème, on règle le problème. Goliath, en fait, était la chose que Dieu était pour utiliser pour ouvrir la porte de la royauté. Mais David n'était pas en mode royauté, j'attends de devenir le roi du pays. Il faisait ce qui était devant lui. Et en fait, les choses que Dieu place devant toi, la victoire et la fidélité dans les choses que Dieu place devant toi sont les choses qui te conduisent à ce que Dieu a prévu pour toi. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui attendent, qui attendent que quelque chose arrive, qui attendent la grande chose que Dieu leur a promis, qui attendent un événement, tout ça, et qui ne font rien ou très peu en attendant, et c'est pour ça qu'il n'arrive rien et très peu pendant très longtemps. Alors la clé aujourd'hui, si tu veux savoir ce que Dieu veut de toi, fais et surtout, regarde ce qui est devant toi et agis en fonction de ce qui est devant toi. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors c'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous
dans l'émission. Deuxième façon de savoir ce que Dieu veut de toi, c'est regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi. J'aime beaucoup cette déclaration du pasteur T.D. Jakes qui a dit un jour, il dit « Dieu voulait tellement pas que vous manquiez votre futur qu'il l'a placé à l'intérieur de vous. » Et en fait, à l'intérieur de toi, il y a ton futur, c'est-à-dire tes talents, les fardeaux qui sont sur ton cœur, les choses qui te touchent, les intérêts. Il y a des choses pour lesquelles tu as des intérêts que moi, je n'ai peut-être pas les mêmes intérêts. Il y a des choses qui sont des fardeaux pour moi qui ne sont pas des fardeaux pour toi. Alors, le plan de Dieu, ce que Dieu a prévu, la façon que Dieu utilise pour nous révéler ce qu'il veut de nous, c'est souvent par un fardeau. Il y a des gens qui ont un fardeau. On devrait tous avoir une compassion pour les démunis et les pauvres, mais il y a des gens qui ont vraiment un fardeau, il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a des gens qui ont un fardeau pour l'éducation des enfants. Il y a des gens qui ont un fardeau pour les jeunes, les adolescents. Il y a des gens qui ont un fardeau pour les gens de la rue. Il y a des gens qui ont un fardeau de construire des églises, alors qu'il y a d'autres gens qui ont un fardeau de construire des orphelinats. Quelqu'un d'autre a un fardeau pour une nation en particulier, tu vois. Et d'autres personnes qui ont un intérêt. Il y a des gens qui ont un intérêt pour le sport, il y a des gens qui ont un intérêt pour les arts, il y a des gens qui ont un intérêt pour la musique, un intérêt pour le business, tout ça. Et toutes ces choses sont à l'intérieur de toi. Alors, si tu veux savoir ce que Dieu veut de toi, eh bien, regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que Dieu dit dans ton cœur? Quel est le feu qui brûle dans ton cœur? Un principe que j'enseigne depuis des années, c'est que la révélation de Dieu n'est jamais de l'extérieur vers l'intérieur, mais elle est de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, si tu veux savoir ce que Dieu veut de toi, connecte-toi avec le Saint-Esprit, passe du temps dans la parole de Dieu, passe du temps dans la présence de Dieu, passe du temps dans la prière et sonde ton cœur. Regarde ce qui brûle constamment dans ton cœur, les fardeaux que tu as constamment dans ton cœur, les intérêts naturels que tu as et tu vas découvrir ton futur. Troisième façon de savoir ce que Dieu veut de nous, c'est regarde en arrière de toi. Et là, je ne suis pas en train de dire de vivre dans le passé, mais parfois, on veut tellement aller vers l'avant qu'on oublie totalement le passé, alors que le passé est une feuille de route qui est très révélatrice pour notre vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit laisser dans le passé, il y a des choses qu'on doit oublier du passé, mais il y a des choses qui doivent être des leçons pour le futur, et il y a des choses aussi qui sont des révélations pour le futur. Dans Habakkuk, chapitre 2, au verset 2 et 3, l'Éternel m'adressa la parole et dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas, et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Écoute bien ceci. Ici, Dieu dit à Habakkuk d'écrire la révélation, d'écrire la prophétie. Ça, c'est dans le présent. Maintenant, pourquoi on lui demande de l'écrire? C'est que grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Ça veut dire que on va avancer dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années, je ne sais pas combien de temps. Et là, on va lire ce qui a été déclaré, ce qui a été décrété, ce qui a été dit par Dieu. Et là, tout à coup, ça va être un événement du passé. Dieu a dit il y a 6 mois, il y a 1 mois, il y a 10 ans. Dieu a décrété et là, on lit la prophétie. Et c'est très puissant ce passage. Pourquoi? Parce que en cours de route, dans ta vie, dans la progression de ton ministère, de ta carrière, de ton business, de ton aventure avec Dieu, dans la réalisation de ta destinée, il va y avoir des épreuves, il va y avoir des déceptions, il va y avoir des attaques, des combats, des distractions, plein de choses qui vont prendre place. Et toutes ces choses ont par nature la capacité de nous faire oublier ce que Dieu veut pour nous, de nous faire oublier ce que Dieu dit de nous et ce que Dieu nous a dit. J'aime tellement cette phrase, je l'ai citée souvent, de cette femme qui s'appelle Corrie ten Boom, qui a survécu des camps de concentration. Et elle a dit cette phrase, c'est tellement puissant, elle a dit « Dans les ténèbres, rappelez-vous ce que Dieu a dit dans la lumière. » Et c'est un peu ce passage d'Habakkuk, qu'on lise la prophétie couramment, parce qu'il va y avoir des moments dans ta vie, mon ami, où tu vas te sentir tellement loin de ce que Dieu a dit. Alors, comment on fait pour savoir ce que Dieu veut de nous? Eh bien, on regarde en arrière. Et là, tu te rappelles comment Dieu t'a appelé.
Et des fois, dans le ministère, par exemple, dans le service de Dieu, tu es découragé, c'est compliqué, tu es dans un désert spirituel, et là, tu es tellement loin de ce que Dieu a dit. Mais quand tu te rappelles les promesses de Dieu, quand tu te rappelles ce que Dieu t'a dit quand tu as commencé à le servir, la raison pour laquelle tu as commencé à le servir, et là, tout à coup, ça te redonne de la force, du courage pour aujourd'hui. Et là, tu peux revenir dans les moments de confusion à la vision originale, à ce que Dieu avait dit au départ. Et donc, c'est très important, quand tu veux savoir ce que Dieu veut de toi, c'est très important de regarder en arrière de toi. On regarde en avant de toi, regarde à l'intérieur de toi, regarde en arrière de toi et quatrièmement, regarde au-delà de toi. Parce que c'est bien de regarder en avant de toi. Mais si tu ne regardes qu'en avant de toi, tu risques de manquer au-delà de toi. Et une phrase de Miles Monroe qui est très puissante, c'est le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Et donc, si tu ne vis que par la vue, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit de ne pas marcher par la vue, mais de marcher par la foi, c'est que le danger, c'est que la vue, si par exemple, tu regardes ce qu'il y a en avant de toi, c'est le désert, c'est un compte bancaire vide, c'est une maladie, c'est une épreuve, c'est une saison compliquée de ta vie, eh bien, tu peux penser que c'est que ça ta vie. Mais quand tu regardes au-delà, ça te rappelle, ça te fait voir des possibilités beaucoup plus grandes. Dans Genèse, chapitre 12, au verset 1 et 2, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Ça, j'appelle ça la grande image. Et Dieu, quand il voit ta vie et ma vie, il ne voit pas que la situation dans laquelle nous sommes en ce moment, que ce soit positif ou négatif. Il nous voit à la lumière d'une grande image de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait et de ce qu'il fera. Et donc, parfois, quand on est prisonnier dans le présent, dans ce qui est devant nous uniquement, on peut perdre de vue qu'il y a une grande image. Et la grande image, c'est ce qui nous aide à affronter la petite image, c'est-à-dire ce que je vis dans le présent. Et si Abraham, il ne fait uniquement que ce qui est devant lui, ben il reste là où il est et il ne va pas plus loin. Mais Dieu lui rappelle, Dieu lui dit, il y a beaucoup plus pour toi, il existe autre chose, Abraham. Il y a un pays, il y a une nation et tu vas quitter cette réalité pour avancer vers l'inconnu, vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose de beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que j'aime cette phrase, j'ai écrit un chant il y a plusieurs années qui s'appelle « Fermer les yeux » pour voir plus loin. Et parfois, juste regarder ce qui est devant nous peut vraiment nous amener à tourner en rond, peut nous faire perdre l'espoir. Mais quand tu fermes les yeux et tout à coup, tu commences à voir plus loin, c'est-à-dire que tu vois dans l'esprit, tu vois la vision spirituelle, tu vois au-dessus de la montagne, tu vois derrière le géant, derrière la forteresse. Alors, très important de ne jamais perdre de vue la grande image au-delà de tes difficultés. Je lisais Viktor Frankl, qui, alors qu'il était dans les camps de concentration nazis à Auschwitz, il raconte, dans un de ses livres, il y a un passage très touchant où il raconte comment il dit « Je me suis sauvé la vie moi-même. Un soir, dans ma chambre, dans un désespoir profond, les gens meurent autour de lui, il fait un froid glacial, il est prisonnier dans sa chambre, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'espoir. » Il dit, ce soir-là, dans sa chambre, il a commencé à déclarer aux gens qui étaient autour de lui, il dit « Je sais qu'un jour on va sortir d'ici, je sais qu'un jour on va retrouver nos familles, on va retrouver nos finances, on va retrouver nos carrières, on va retrouver notre pays, notre liberté, tout ça. » Il dit, quand il déclarait, il sentait comme les chaînes brisées, il sentait comme le courage s'emparer de lui. Et plus tard, il a survécu. Et plus tard, il dit, ce soir-là, je me suis sauvé la vie. Et comment s'est-il sauvé la vie? C'est qu'il a commencé à déclarer la grande image. Il a commencé à voir au-delà de sa réalité présente. Et j'aimerais t'annoncer aujourd'hui qu'il y a une grande image pour toi. Et donc, comment on fait pour savoir ce que Dieu veut de nous? C'est simple. On regarde ce qu'il y a devant nous. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On regarde ce qu'il y a en arrière de nous et on regarde ce qu'il y a au-delà de nous. Et tout à coup, il y a une destinée qui se dessine et le cœur et le plan de Dieu se révèlent. Si ça t'a parlé aujourd'hui, eh bien, je t'invite à continuer avec moi dans le programme gratuit que j'ai créé pour toi, Comment atteindre les sommets de ta vie. C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment. Ici Luc Dumont, ça a été un plaisir de te servir. Sois exponentialisé.